Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de participer à cette conférence plénière sur le salon Documation. On va vous parler du business de la documentation 3D. On va vous montrer les technologies interactives pour améliorer votre communication. On va avoir notamment des démonstrations, des cas clients qui vont vous être présentés. 4 intervenants autour de la table. Ce que je vous propose, on va faire un premier tour de table, que chacun puisse se présenter. Je vais vous laisser prendre le micro, Guillaume, et commencer. Bonjour, donc je suis Guillaume Autrage, je suis responsable en fait de l'entité, de la marque 3D chez Dassault Systèmes, donc qui a pour mission en fait de développer les technologies de 3D interactives, notamment dans le domaine de la documentation dont on va vous parler aujourd'hui. Merci. Bonjour, je suis Christophe Delfino, je suis responsable de l'équipe avant-vente du produit qui va vous être présenté aujourd'hui, 3D VIA Composer, et je serai notamment en charge de faire la démonstration du produit aujourd'hui. Merci. Bonjour, je m'appelle Olivier Boss, je suis responsable des ventes du produit 3D VIA Composer sur la France, en relation avec nos partenaires que j'espère vous pourrez rencontrer plus tard. Bonjour, je m'appelle Gilles Landurand, je fais partie de Dassault Systèmes et je suis en charge des ventes sur l'Europe du Sud du produit 3D VIA Composer que l'on va vous présenter maintenant. Merci beaucoup. Donc, vous avez les noms qui sont à l'écran. Alors, on va rapidement dérouler l'agenda de cette présentation. On est ensemble pour 90 minutes. On va revenir sur l'émergence de la 3D, je dirais presque dans la vie quotidienne et dans tous les usages, voir quels peuvent être et quels sont les freins qui existent à l'adoption de ces technologies en 3D. De voir évidemment par rapport au salon quel est l'impact sur la partie documentation, l'impact sur le business. On aura la présentation donc 3D VIA et la présentation de l'offre à travers une démonstration, évidemment une démonstration qu'il ne faudra pas rater puisque c'est toujours le point sensible. On va vous parler également de 2 cas clients avec Liber Aerospace et Michel Desjoyaux, donc 2 cas qui seront illustrés, et on essaiera évidemment de pouvoir répondre à vos questions, de se garder une dizaine de minutes au moins pour pouvoir interagir avec vous. Guillaume, je vais vous laisser déjà commencer sur l'émergence de la 3D et puis balayer un peu, nous faire un rappel sur l'émergence de la 3D dans différents domaines d'activité. Très bien, merci Julien. Donc d'abord je voudrais commencer par un constat sur le phénomène de la 3D. C'est quelque chose qui est omniprésent dans nos vies professionnelles mais aussi personnelles au quotidien. Et donc, je voudrais d'abord partir sur ce constat. C'est évident qu'aujourd'hui, nous concevons, nous apprenons, nous nous amusons grâce à la 3D. Je voudrais tout de suite commencer à avoir une interaction avec vous sur un premier thème. Est-ce qu'il y a une ou quelques personnes ici qui n'ont pas été en interaction avec de la 3D dans, mettons, les 4 dernières semaines, qui n'ont pas été en interaction avec de la 3D? Donc pas de jeux vidéo, pas de web 3D. Ah, je vois une main, 2 mains, 3, 4, 5. D'accord. Bon, a priori, ça reste plutôt minoritaire. Ça reste minoritaire. Donc mon constat est bon. Et en fait, c'est vrai qu'on en est bien entendu qu'au début. C'est ce que les industriels ont très bien perçu. On voit l'avalanche des télévisions 3D. On voit ce phénomène prendre de plus en plus d'ampleur. Donc forcément, la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment ce phénomène, quelles sont les implications de ce phénomène-là dans l'activité de la documentation. Donc, un premier, si on regarde en fait, si on balaye un peu les champs où la 3D est intervenue, la 3D est arrivée et on pense qu'elle ne reculera pas. D'abord, il y a celui des jeux vidéo. Donc là, vous avez vu un petit visuel sur Pac-Man. N'importe quel jeu vidéo aujourd'hui est en 3D. Ça demande encore aujourd'hui beaucoup de capacité en termes de création. Ça demande des programmeurs en C++, ça demande des artistes 3D, ça demande beaucoup de savoir-faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur d'imaginer, à part pour certains marchés de niche, que des jeux soient proposés en 2D. Un autre secteur, bien entendu, c'est celui du cinéma. Donc, de la même façon dont on a eu le passage du noir et blanc à la couleur, on a ce passage maintenant du plat au 3D, avec notamment le film Avatar qui en a été emblématique.
Et c'est vrai que quand on regarde les productions des studios hollywoodiens, notamment en matière de dessin animé, on imagine mal des productions qui ne feront pas appel à la 3D. Donc c'est vraiment, c'est comme la flèche du temps, ça va dans un sens, ça va de la 2D vers la 3D, et c'est assez irrésistible. Donc dans le domaine de la télévision, j'ai mentionné les technologies d'écran 3D. C'est vrai que c'est aussi une direction qui ne va que, enfin une flèche qui ne va que dans un sens. Ça va même en fait peut-être devenir difficile de trouver des télés sans 3D à l'avenir. Et donc toutes ces technologies s'améliorent, deviennent plus faciles et de moins en moins chères. Voilà. Donc ça c'est pour vous rapidement vous brosser un tableau que vous connaissez. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les métiers qui nous intéressent? Eh bien d'abord il y a le métier de la CAO. Cette révolution, ce passage de la 2D à la 3D, dont Dassault Systèmes a été l'un des vecteurs principaux, c'est une révolution qui a déjà eu lieu. Elle est établie. On a effectivement, grâce à la 3D, amené des choses vraiment pertinentes en termes de productivité. Donc la 3D permet de diminuer le nombre d'erreurs, elle permet d'augmenter la compréhension. Elle permet de faciliter aussi toutes les mises à jour, mettre à jour un plan 2D dans lequel vous pouvez avoir plusieurs vues de ce plan 2D pour en fait qu'il y ait la même donnée. C'est forcément plus coûteux en temps que de simplement mettre à jour une donnée en 3D. Donc des bénéfices réels dans le domaine de la CAO. Là encore, une direction qui ne va que dans un sens, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui, je pense aucun des industriels qui sont dans le domaine de la CAO 3D n'envisagerait revenir en arrière. Si on va au-delà de la conception de produits, la conception mécanique et de process, la communication en 3D peut aussi être très pertinente. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le domaine de l'engineering, une fois qu'on a passé cette étape de créer en fait ces produits en 3D, on s'est intéressé à d'autres sujets, notamment comment collaborer autour de la création de ces produits en 3D. Donc on a mis en place des solutions qui permettent de visualiser avec peut-être un interlocuteur aux États-Unis, un autre en Asie, un troisième en France, qui ensemble peuvent collaborer autour de la maquette numérique en 3D. Et donc ça, forcément, ça emmène des gains qui vont au-delà de la simple conception. C'est en fait la communication autour du produit en train d'être conçu. Voilà, donc ça c'est un autre domaine d'application. Et en allant au-delà, toujours dans cette thématique de la communication en 3D, il y a la thématique de la formation, de ce qu'on appelle le serious game. Donc là, on a une petite vidéo qui illustre le propos. Donc là, ce qu'on voit, c'est une plateforme pétrolière. Et en fait, dans cette plateforme pétrolière, en 3D, on va venir se former à un aspect particulier de cette plateforme. Peut-être, et notamment des situations d'urgence qui sont bien entendu difficiles à recréer dans la réalité. Donc là, en fait, on a à intervenir sur un système de la plateforme. Et bien entendu, la 3D va permettre de se mettre dans l'expérience, de se mettre dans la situation, de se la remémorer bien plus facilement. Donc là, on pourrait très bien imaginer que, pour faire le parallèle ou le lien avec la documentation, c'est un process, ce process d'urgence qui forcément est documenté. Mais au-delà de la documentation ou comme une prolongation de la documentation, la 3D, dans le cadre de la formation dans les environnements virtuels, est un complément très intéressant. Donc ça, c'est un autre aspect. Un troisième aspect, et là on commence à rentrer dans le vif du sujet, celui de la documentation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait dans les process de documentation sur les produits manufacturés? Vous avez un process qui est vraiment séquentiel. Vous allez depuis la création, la conception du produit. Une fois que ce produit a été conçu, il y a tout un ensemble de process downstream qui vont se mettre en œuvre, dont celui de la documentation. C'est vraiment un process séquentiel. D'autre part, c'est aussi un process qui
coûte beaucoup parce que chaque modification, bien entendu, sur le produit source va entraîner une modification sur la documentation. Et comme ces process sont vraiment séquentiels, tout ça, ça va entraîner du temps pour la mise sur le marché du produit. Donc notre proposition de valeur, en fait, grâce à la 3D et grâce en fait à un travail sur cette même source de 3D qui est en fait la 3D qui a servi à la conception assistée par ordinateur, la conception du produit, et ben ça va être de ramener beaucoup plus en amont cette création de documents.